écrivain a totalement réinventé le récit de voyage et disait « Si on ne laisse pas au voyage le droit de vous détruire, autant rester chez soi ». Nicolas Bouvier aurait pu avoir les ailes coupées par l'implacable rigueur morale de sa famille genevoise s'il ne s'était lancé sur les routes qui mènent vers l'Orient à l'âge de 24 ans. Il en a tiré un livre génial intitulé « L'usage du monde ». Tandis que le touriste va d'une curiosité signalée à une autre d'après un itinéraire balisé, Nicolas Bouvier improvise. Et c'est précisément cette disposition à improviser, c'est-à-dire à se laisser ravir ou surprendre, à se laisser transformer intimement par le spectacle offert, qui fait le sel de son journal d'Aran, de ses chroniques japonaises et de « Il faudra repartir », aujourd'hui réunis en un seul volume indispensable, sous le titre « Îles et autres lieux ». En parcourant à l'ouest de l'Irlande, la plus grande des îles d'Aran, battue en hiver par les vents glacés, par les averses cinglantes, au point que même les brebis grelottent, Nicolas Bouvier s'interroge. Qu'est-ce qui a pu pousser depuis 1500 ans des familles entières à s'acclimater sur cette dalle rocheuse, à y installer des potagers, des pâtures et cet invraisemblable réseau de murets pour couper les vents? Sur l'île de Java, à l'autre bout du monde, il déploie un sens insolite de la métaphore. Les Thaïlandaises, écrit-il, ont des jambes longues et belles, de gros yeux surpris et font un peu penser à des dorades qu'on vient de sortir de l'eau. Mais surtout, il y a les villes trempées d'art et une histoire prestigieuse que Bouvier raconte en découvrant Kyoto et les cités japonaises. Je vis dans une grande collection de merveilles qu'un respect empoisonné a tué, écrit-il, en nous invitant à nous méfier de cette tendance au tourisme culturel qui éloigne de la sincérité et de l'émerveillement réel. Avec Bouvier, apprenez à voyager autrement, d'île en île. Îles et autres lieux de Nicolas Bouvier, c'est à lire en poche chez Payot. Inédit. Vendredi sur France 3, reprenez la mer avec Thalassa et Diego Buñuel. Je vous propose de partir aux quatre coins de notre belle planète bleue pour découvrir l'incroyable diversité des êtres vivants qui peuplent nos mers. Jusqu'où vous amènera-t-il? Attention! Eh bien, vous allez voir, la réponse se trouve au bout de cette route. Une exploration sans limite. Prêt pour un tour du monde des mers et des océans? Prêt pour des rencontres uniques? Prêt pour des découvertes extraordinaires? Thalassa, aventures extrêmes, un nouvel horizon s'ouvre sur l'océan, vendredi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.